Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne d'Omega Store. Je suis en compagnie de Raphaël Colossus. Eh oui, le fameux. On se retrouve pour le round 5 des Yu-Gi-Oh! Omega Series numéro 1. Donc un duel entre Jonathan qui joue Salamandre et Curtis qui joue Paléozoïque. Voilà. Paléofrog. C'est un deck au final que on voit plus trop parce que c'était quand même méta il y a quand même peut-être 2 ans de ça. Quelques années, ouais. Et il n'y a jamais vraiment eu de support derrière, mais voilà, c'est quand même un deck qui peut surprendre, ça fait partie des rogues. Et en face, Salamandre qui est toujours dans la méta, en tout cas oui. en octobre 2020. C'est ça. Donc là, on a directement Jonathan qui fait Signet Minage du coup. Je crois que on envoie de la main au cimetière une carte pour tuto un monstre Cybers. De max niveau 3. De max niveau 3, ouais, je crois que c'est ça. Du coup, théoriquement, normalement, dans un deck Salam, quand on fait Signet, on va chercher Gazelle, qui est limité à 1. Là, voilà. On peut avoir potentiellement l'info sur... Debug 3. Signet, c'est 4. Ok. Du coup, voilà, on a Jonathan qui va chercher Jaguar, du coup. Donc ça révèle une bonne info entre guillemets pour Curtis, tout simplement parce que s'il va chercher Jaguar, c'est que théoriquement il a draw sa meilleure gazelle. On a une énorme Jaguar du coup, du côté de Jonathan. Curtis va directement répliquer avec Canadia Paléozoïque. Canadia qui met face down du coup le monstre adverse. C'est ça, à ça évite de faire l'activation. une lien en fait directement. C'est ça, ça reste quand même entre guillemets très fort, surtout contre un deck comme Salam, parce que si tu l'empêches de faire des liens, tout simplement il peut pas dérouler son jeu. En plus de ça, dans sa main, il a parlé Lixid qui lui demande de faire un lien, donc c'est pour ça directement il a fait fin de tour. Et du coup là on a Curtis qui va norm sa Dupefrog. Non, c'est pas Dupefrog, c'est le... Je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros c'est la grenouille mystificatrice, je crois. Il va la norme, il va directement faire une X6, donc Crapodilic. Enfin, c'est le monstre entre guillemets, le monstre phare de Paléo. Qui negate en fait. Qui negate n'importe quoi, du coup. En envoyant un aqua, je crois, depuis la main ou le terrain au cimetière. Et on peut choisir, si on détruit la carte, de la poser directement sur le terrain. Alors bien sûr, si on annule un effet de monstre, on peut pas le poser, étant donné qu'on peut pas le mettre face down. Et si par contre on annule un effet au cimetière, on peut pas non plus poser la carte parce qu'on l'a pas détruit, disons. D'accord. Là du coup, on a Jonathan qui a H l'effet à la stand-by de Crapodilic. Donc à la stand-by, son effet c'est qu'il peut détacher 1, je crois, et spé une grenouille du deck. Donc là on a une énorme gazelle du coup du côté de Jonathan qui prend son meilleur jugement. Prend son meilleur jugement. Ok. Ah ouais. Donc là, il enchaîne avec Peau des Désirs, donc il ban 10 pour draw 2. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on a une hache du côté? Non. Mais ça va chaîne, forcément, Crapodilic. Qui negate en fait. Qui va negate le Peau des Désirs, et il va choisir de le poser sur son terrain. Donc c'est un bon choix en vrai de Curtis, puisqu'il a quand même globalement sorti un peu les cartes de son jeu, il a sorti ses grenouilles, ses crapauds, donc... même si voilà, il banne 10 cartes de son deck, je pense que ça peut le mettre dans tous les cas assez bien. Donc là, il peut l'activer maintenant à son tour. Voilà, c'est ça. Là, il va d'abord la stand-by faire l'effet de Crapodilic, qui cette fois-ci, il va pas être negate. Donc il va spé la grenouille démon. C'est ça, il va spé grenouille démon, qui va lui permettre à l'invocation d'envoyer du deck au cimetière une grenouille, du coup. Donc ça va lui faire encore plus de matos au cimetière pour potentiellement faire des links derrière. Donc là, voilà, on a l'effet de Crapaud Samouraï qui, on rappelle, n'est pas limité par tour. De ban du coup une grenouille pour le spé depuis le cimetière. Juste il peut pas être utilisé en matériel de synchro. Et le deuxième crapaud. Et voilà, le deuxième crapaud qui est repassé à 2 du coup depuis la dernière banlist. Donc heureusement parce que voilà, c'est vrai qu'avec la MR5 on peut se permettre disons de spam assez facilement les crapauds. Ouais. Mais bon, peut-être 1 c'était quand même assez hardcore parce que le deck voilà il relie beaucoup de ça, sinon il a pas de puissance de feu quoi en fait. C'est ça le problème. Alors ici voilà on va avoir du coup les 2 crapauds du côté de Curtis. Tac. Donc, là c'est une carte. Petit rappel, les monstres paléozoïques c'est donc des monstres pièges que tu actives, qui ont des effets à l'activation et qui peuvent se spé à chaque fois que tu actives une carte piège depuis le cimetière. Et de plus ils sont pas affectés par les effets par les effets de monstres, c'est ça. C'est-à-dire que ils sont à quoi niveau 2 ils sont à quoi niveau 2, donc c'est tu fais les crapodiliques facilement. Donc là même chose, on a encore une spé depuis le deck de Grenouille Démon. Alors là il va choisir, je crois qu'il a fait l'effet d'envoyer encore du deck au cimetière. Ça lui fait encore du matos pour invoquer. Parce qu'on rappelle, alors Crapodilic c'est pas un monstre paléozoïque,
Les 2 monstres paléo qu'il y a dans son deck, c'est Obapigna, je crois. C'est celle qui a 2004 de défense qui permet d'activer les pièges paléo depuis la main. Très fort. Et l'autre, je me rappelle plus de son nom, c'est un nom un peu barbare, qui lui a 2004 d'attaque et lui permet en effet rapide, je crois, de cibler une carte sur le terrain pour la détruire, il me semble. Donc ces deux-là non plus ne sont pas affectés par effet de monstre. On a une face down du côté de Jonathan. Je sais pas si tu as eu le temps de voir laquelle c'était. Pas du tout, non. Je crois qu'il y a un Nibiru en main, il me semble. Ah ok, ouais. Est-ce que ça peut se faire negate par crapaud? Oui. Ça peut se faire negate par crapaud, tout à fait. Faut juste qu'il. D'ailleurs, à préciser aussi pour ceux qui connaissent pas forcément bien Paléo, crapaud peut s'envoyer lui-même au cimetière pour annuler du coup un effet de carte. Parce qu'il est bien précisé. Ouf, on a directement le Nibiru du côté de Jonathan qui est tenté. Le Nibiru qui est tenté, bon forcément Curtis qui va choisir 2 chaînes, du coup c'est ce qu'on disait, il va sacrifier lui-même du coup pour annuler le Nibiru et on a du coup Jonathan qui se coupe là-dessus parce que voilà. Ouais. Il a complètement annulé le jeu en fait de l'adversaire, il a complètement développé son jeu. Ouais, après c'est vrai que le fait que Curtis gagne le dé, qu'il puisse mettre un peu son board en premier, forcément Paléo ça a besoin de commencer. Si tu commences pas avec Paléo, c'est un peu plus compliqué. On peut estimer que là Jonathan va prendre la main. Ah oui, clairement. Forcément avec Salade. De toute façon, en fait, il a aucune raison, disons, de laisser Curtis prendre la main. Et en plus de ça, franchement, dans une méta comme celle d'aujourd'hui, c'est quand même très très compliqué de go deuxième. Surtout à la base avec un deck comme Salam qui, en go deuxième, voilà, c'est quand même. Ça peut se débrouiller, mais c'est quand même beaucoup moins fort. Pour post-side peut-être, mais bon, dans tous les cas, là, il va side pour go first. C'est ça, c'est que en fait, aujourd'hui, c'est trop punitif de go deuxième parce que en fait, c'est vraiment trop compliqué pour certaines fois, pour certains decks, en fait, de réussir à passer le board aujourd'hui. Disons qu'en fait tu dépends trop du side et ton side des fois ça arrive que tu touches rien donc c'est un peu compliqué de passer quoi. Alors pour Jonathan là, quand il side contre un deck Paléo Frog, quelles cartes classiques d'un side deck peuvent se mettre contre ce deck là? Potentiellement du pet MP? Là oui, ça serait globalement du pet MP serait intéressant. Darkroller serait pas forcément très intéressant parce qu'au final disons qu'en général il aura grand max peut-être au début du tour un monstre qui serait sûrement crapaudylique s'il réussit à toucher ses grenouilles en main de départ, mais c'est vraiment pas une carte je pense qui est intéressante. Il y a bien mieux du style par exemple Impermanence qui fait directement au début de son tour, comme ça au moins il est sûr de pas se prendre crapaud. C'est bête mais peut-être des kaijus, je sais pas s'il side de ça, peut-être qu'on pourra regarder un peu sa decklist, mais voilà, il peut quand même aller chercher d'autres cartes de side. Moi, à sa place, voilà, je pense que je mettrais quand même plus de pet MP. 3 orages foudroyants. Parce que c'est ça, orage foudroyant, voilà, je pense que c'est une des meilleures options, forcément, pour dire MP. Parce que lui, il va avoir du mal contre les pièges qui mettent face verso, contre les pièges, celle qui bannit aussi. La piège Paléo qui bannit en défaussant une. Donc là, on n'a pas eu trop l'occasion de voir ce qu'ils ont side. On va sûrement le voir de toute façon pendant la game, donc... De toute façon, on a Curtis qui est vraiment concentré dans son pile shuffle. L'art du pile shuffling, on le rappelle, pour mieux draw. Bah oui, forcément. Et puis la règle de base aussi, c'est que quand tu joues des secrets ou des ultis, tu les as beaucoup plus souvent. Forcément, ça remonte. C'est ça. Et quand c'est des US, tu peux pas les faire negate. Voilà, les US ne sont pas negate, ça il faut le rappeler. Alors du coup, encore une fois, ok, là, Jonathan il regarde son side, je crois. D'accord. Ouais, il a dû peut-être vérifier s'il avait bien side les bonnes cartes qu'il voulait. C'est possible. Donc là, au niveau du timer, on est à 31. Donc il y a encore quand même, on a encore 2 games, donc il y a 2 games maximum, donc il y a le temps. Alors là, ouais, j'ai à peu près vu la main de Jonathan. Ok. En vrai, les deux ont une main de départ assez correcte. Peut-être Curtis. Ouais, la main de Curtis est un peu moins bonne, je pense. La main de Jonathan est assez bonne, donc là directement. Oui. Avec Signet, Défausse Rage déjà. Voilà, Signet, Défausse Rage, déjà tu sais que tu auras forcément des interruptions pendant le tour adverse, théoriquement à la fin de ton tour. Je crois pas avoir vu d'entrap dans la main de Curtis non plus. Encore une fois, on a Jonathan qui va chercher Jaguar avec Signet, donc. Voilà, c'est ça. La Gazelle. De toute façon, si vous jouez contre Salam et que vous le voyez tuto autre chose que Gazelle avec Signet, c'est qu'ils l'ont en main. Il n'y a pas de mystère, c'est comme ça. On rappelle que Gazelle est à 1. On rappelle que Gazelle est à 1, que Cercle est à 1 également, depuis un peu plus longtemps d'ailleurs.
Heureusement. Et heureusement, bien sûr. Donc là, Gazelle qui va directement aller foolish le Rugy. Du coup, bah, forcément, vu qu'après, il va choisir de récupérer l'un ou l'autre, théoriquement, avec Loup du Soleil. On rappelle que Rugy peut se reset toute seule quand on fait une lien par-dessus. C'est ça. Du coup, il pourra récupérer ces 2 pièges, théoriquement, à la fin du tour, si tout se passe bien. On a directement effet de Jacques Jaguar, qui va renvoyer, du coup, ses ressources, donc son Phalanx dans son extra deck. Et ça permet de proc, du coup, l'effet de Loup du Soleil pour récupérer la Gazelle. Bon, ça, c'est assez classique, voilà. On est sur un tour quand même assez classique. Là, on va avoir, du coup, un nouveau Loup du Soleil pour récupérer la piège. Rugy qui se reset. On voit que Jonathan joue au tour, il joue pas le terrain, t'as vu? Il n'a pas encore joué le terrain. Il joue pas le terrain, il fait le choix de garder en main. Bah, c'est vrai qu'en soi, il a raison, parce que là, il avait de quoi faire entre guillemets, un deuxième Loup du Soleil sans faire de réincarnation. Ça lui permet potentiellement de le garder s'il se le fait out par un cyclone cosmique. Il a raison, en fait. Ça lui servait à rien spécialement de le laisser sur le terrain. Donc voilà, tour classique d'un paléo. Hein. On a Curtis qui pose 4 MP et qui pose son... On l'avait vu, je crois, c'est son crapaud samouraï. Le crapaud samouraï pied 7, ouais. Et évidemment, du coup, en end phase, on va avoir l'activation de Rage, parce que vu qu'il a posé ses cartes, il peut pas encore les activer. Rage qui cible pas. Rage qui cible pas non plus, donc il va choisir de péter 2 cartes. Canadia. Et il s'agit de 2 Canadia, du coup, c'est déjà un gros soulagement pour lui, je pense, parce que Canadia, c'est peut-être l'une des cartes qui peut le plus l'embêter. Contre les Link. Après, là, pour le coup, une fois qu'il y a le soleil sur le terrain, tu peux pas Canadia. Voilà, il a déjà lancé un peu son board, donc il n'y aura pas trop de problème. On a le pot des désirs directement, qu'il n'avait pas encore activé, ce duel. Du coup, qui théoriquement va passer. Une fois que tu as sorti la Gazelle, le Jaguar, c'est ça, la Rage, le Rugy, voilà il a sorti toutes les cartes importantes de son deck, donc disons qu'il n'y a pas vraiment de soucis. Directement le cyclone qui est fait sur le jugement. Bon, Curtis qui va pas l'activer, bien sûr, parce que payer 4000 payer 4000, c'est ça, c'est pas le plus optimal, on va dire. La bonne target. Ça me semble assez compliqué quand même pour Curtis. Forcément, hein, j'ai envie de dire, celui qui commence, hein, il se met bien. Donc là, honnêtement, je pense que Curtis il continue à jouer, mais à mon avis, je pense qu'il peut. La game est quand même pliée. Ça va foolish peut-être roll ball. Ça va foolish, normalement roll ball. C'est le seul qui manquait de toute façon, qu'il a pas ban avec Pot des Désirs d'ailleurs. Parce qu'il est meilleur. Ah oui, hein. Bon, après, ça se joue encore à 3, je crois. Non, il a joué à 2. Il a joué à 2. Il joue tous les Salamandres à 2, sauf la Gazelle évidemment qui est limitée à. D'accord. Ok. C'est assez atypique, je pense, parce que... Alors, autant le Jacques Jaguar, je sais qu'il est à 2, de manière générale, mais il me semblait, que les roll-ball, en général, étaient joués à 3. Après, voilà, c'est peut-être assez récent. Je sais que j'ai pas forcément check les DL de Salamandre, les dernières DL. Donc là, forcément, on a le combo Dead Transcode, voilà, pour OTK. Hein, il y a rien de grandiose, hein, c'est forcément dans ce combo là dans ça là, ça clean le board. Derrière on a un accès direct avec dans le doute access code qui lui voilà, si on le fait juste derrière par dessus, du coup je crois que c'est brouillard de mise à jour, il peut taper 2 fois. Il a 4007, il clean le board, donc en général ça fait game juste derrière. Voilà, Curtis qui essaie de se défendre tant bien que mal, mais voilà. Ça fait 8100, donc là, c'est létal, ça fait un partout. Ça fait un partout. Du coup, là, cette game-là va être vraiment importante, en tout cas pour Curtis, dans le sens où forcément il va choisir qui va commencer. Je pense quand même qu'il va choisir de start. Ça lui a bien réussi la première game. Donc là, à la place de Curtis, moi ce que je ferais, c'est que je siderais des cartes qui, disons, vont contrer le side adverse. Ça peut paraître tout bête, mais le deck paléo, il craint énormément, mettons, Orage Foudroyant, il craint beaucoup à force égale. Je sais que j'avais des gens que je connaissais qui jouaient paléo et qui m'expliquaient qu'ils jouaient tout simplement Lancea, mettons. Ouais, pour éviter de bannir... C'est tout simple, c'est qu'en fait, le type veut rentrer en battle, tu lui dis ok, pas de souci. Quand il déclare fin de battle, tu lui dis attends, avant la fin de la battle, j'ai un effet activé, tu fais Lancea, et du coup il a perdu toute sa main phase 1 et toute sa battle pour rien. Et lui, par la même occasion, ça lui permet de se protéger. Donc là, à voir ce qui va side. Lancea qui marche aussi sur les cyclones cosmiques qu'on avait. Lancea qui marche sur les cyclones cosmiques que Jonathan joue, parce qu'il a eu l'info tout à l'heure, et d'ailleurs, Cyclone est beaucoup joué en ce moment, parce que Tourbillon, le problème c'est que ça détruit.
Tu défausses une carte sur certains decks, ça t'arrange pas forcément. Cyclone est meilleur en tout point, il faut juste faire attention au niveau du time des fois. Il reste encore 25 minutes, je pense que pour une game 3, il a largement le temps de... Ah oui, il peut clairement laisser ses cyclones, il n'y a aucun problème. Mais voilà, et là il va falloir Curtis qui fasse attention du coup à l'orage foudroyant, à Heavenly Match. Donc là clairement, il lui reste 25 minutes, il peut largement laisser ses jugements solennels je pense dans son deck. Comment tu te préviens d'orage foudroyant en fait avec quelle carte de contre-side? C'est compliqué, il faut par exemple soit jugement, il y en a beaucoup des fois qui jouent dans des decks comme Curtis qui jouent Pot de Vin du Temple Maudit, donc qui permet d'annuler une magie piège, c'est une contre-piège du coup, qui annule une MP et qui permet à l'adversaire du coup en contrepartie de draw une carte. D'accord. Donc disons que ça peut t'éviter le pire, après ce qu'il draw derrière, mais bon. C'est joué des fois de temps en temps pour pas se prendre justement des orages ou des Heavenly. Le parfait anti-magie est joué aussi. Parfait anti-magie se rejoue aussi parce que ça permet, vu qu'orage entre guillemets une magie normale, t'as ça en stand-by et après t'es tranquille quoi. Mais voilà, on va voir de toute façon là. Il faut que, disons que Salamangreande reste quand même beaucoup plus consistant que Paléozoïque. Paléozoïque, c'est un de ses problèmes, c'est que le deck peut vraiment avoir une main exceptionnelle de départ. Des fois, tu as des mains un peu plus compliquées, tu n'arrives pas à avoir Crapodylique directement, tu n'as pas les pièges forcément qu'il faut contre ton adversaire. Ça mais un peu plus polyvalent sur ça, un peu plus consistant, quoi. Quand tu es un Paléofrog, qu'est-ce que tu as envie d'avoir en carte en main de départ? Alors clairement, la grenouille démon, forcément. Ouais. Et même des fois, ça peut t'arranger d'avoir le crapaud samouraï avec. Comme ça, en fait, tu es sûr de pouvoir avoir Crapodylique sur ton terrain directement. Et après, alors ça dépend les DL. Je sais que certaines DL jouent du coup des pots d'extra. Ça peut être assez dangereux parce que tu peux ban tes crapauds. Mais ça permet des fois d'avoir une draw qui est quand même assez conséquente, qui peut te permettre d'avoir un board un peu plus qui rajoute de la consistance à un deck qui en a moins. Alors donc là, on a vu vite fait la main de Jonathan. Du coup, voilà, on a vu qu'il avait le terrain. Donc on a vu la main de Jonathan, qui était alors une main, on va dire une main honnête. On va dire elle est assez honnête. Je crois qu'il avait le terrain en main. Il y a Lady Debug. C'est pas top le terrain par contre. Donc e-start, e-normal, Lady Debug. On a une réponse avec Canadia, Paléozoïque, du coup la même carte. Deux choses intéressantes. L'important c'est que Debug n'a pas son effet annulé. On rappelle que c'est un effet à l'invocation pour Debug qui va tuto en niveau 3. Max niveau 3, Cyber depuis le deck. Donc il va tuto Gazelle forcément. Et comme il le met évidemment face down, pas de link. C'est ça. Donc pas d'effet. Donc pour l'instant la Gazelle va rester en main. Mais on a la volonté, voilà, on a la volonté. Alors pour ceux qui connaissent pas volonté, ça permet de spé un Salamangreande depuis le cimetière ou la main. Et je crois que le deuxième effet, donc on peut faire un des deux par tour, c'est de l'envoyer au cimetière et de spé, je crois. Des Salamangreande en défense, autant que le monstre lien invoqué par lien, par son propre nom. De classification, De la classification. C'est ça. Donc là, oui, disons que la volonté le sauve bien, parce que là, je vois pas comment il aurait pu continuer ses plays. Alors, il y a une combine de pièges qui a été activée, donc il a banni une carte paléozoïque. Il a banni Olénoïde. Olénoïde, ça fait quoi? Olénoïde, c'est la piège paléo qui permet de cibler une MP adverse et de la détruire. Pas mal. Du coup, c'est une bonne réaction de Curtis de directement faire sa combine sur ça parce que... il peut l'activer ce tour. Voilà, il peut l'activer et il va l'activer avant qu'il puisse résoudre sa will. Surtout avoir la gazelle sur le terrain et après potentiellement faire son Donc là, c'est une bonne chose qu'a fait Curtis. Ça lui permet vraiment de ralentir énormément les plays de Jonathan, du coup. Qui, là, normalement, je pense qu'il n'a pas d'autre solution. Il va devoir pass turn, je pense. Je crois que c'est ce qu'il a fait. On a le Canadien qui a été invoqué en mode attaque, qui a 1200 points d'attaque. Voilà, il a été invoqué parce que on a eu l'Olénoïde qui a été activée et Canadien était au cimetière. Donc on a pu avoir le Canadien qui se spé depuis le cimetière vu qu'une piège a été activée. Je crois qu'il l'a même invoqué lorsqu'il a fait combine de pièges, directement. Oui, parce qu'il l'a fait sur la combine du coup, justement, le combine étant une piège. Donc là, Curtis, c'est une carte, on n'a pas pu voir ce que c'était encore. Et il réfléchit du coup à potentiellement faire une lien. Alors je sais pas dans sa main ce qu'il a. Je sais, ouais, voilà, CH, d'accord. Donc ok, donc Link 2. À voir ce qu'il va essayer de faire. Parce que là, je sais pas exactement quelle bonne target il peut avoir en main. Où est-ce qu'il va? Il va choisir de jouer Eria, je crois. C'est la charmeuse d'eau. De l'eau.
Ok, alors ouais, ce qui est compliqué, c'est qu'il va pas pouvoir avoir l'opportunité de faire son effet parce qu'il faut qu'il ait un haut, faut que Jonathan ait un haut dans son cimetière pour lui voler un monstre. Là, ok, je pense qu'il a peut-être fait ça pour avoir plus d'attaques sur le board, je sais pas. Bah, il a pas trop de follow-up, j'ai l'impression qu'il a une main un peu. Ouais, un peu plus contrôle, mais il arrive pas trop à lancer son jeu. Ouais. En fait, il a pas touché les grenouilles, c'est le problème un peu du deck. Donc on a un strike qui a été fait sur des bugs, du coup. Donc, paye 1500, annuler un effet de monstre et le détruire. Donc c'est une contre-piège, donc c'est très compliqué à chaîner, à part avec une contre-piège bien sûr. C'est plus fort qu'une imperm parce que comme ça détruit, forcément il peut pas partir sur les liens derrière. C'est ça. Du coup là on a Curtis qui a tapé directement avec Eria à 1850, qui assète une carte et qui déclare fin de tour, même chose, toujours Curtis arrive. Il tempo. Ah, on a le cyclone du coup, cyclone cosmique sur la carte, je crois que vient de cette Curtis. Donc il paye 1000, il va bannir une MP, et c'était une imperm, d'accord. Je sais pas ce qu'il a cette d'autres Curtis. On a une norme renard, où on a le jugement. Ça commence à faire beaucoup de points de vie. Ça commence à faire beaucoup de points de vie. Hein, des cosmiques, des jugements, des assauts, des 1850. Alors là, le problème, c'est qu'on sait que dans la main... c'est vrai qu'il y a la gazelle. Ah oui, c'est ça. Là, c'est le problème. Du coup, là, je pense qu'il va y avoir un petit souci pour Curtis, parce que la gazelle touche le terrain. La gazelle va toucher le terrain parce que Renard a été envoyé au cimetière. Même si son invocation a été annulée, il a été envoyé au cimetière. Du coup, Gazelle va pouvoir proc et Jonathan va pouvoir commencer à lancer son jeu. Et alors, je ne sais pas si Jonathan a tenté l'effet de Renard à l'invocation, mais s'il ne l'a pas fait, ce que Curtis ne sait pas, parce que c'est dans sa main, c'est que du coup Renard va pouvoir, s'il n'a pas fait l'effet, se spé du cimetière en défaussant une carte salamandre. Alors pour ça il faut évidemment qu'il contrôle un terrain, qu'un des deux joueurs contrôle un terrain. Je crois que c'est une MP, il me semble. Une magie piège face recto. Une magie piège face recto, minimum. C'est ça. Et en fait le problème c'est que Jonathan, on a vu au début de la game qu'il a son terrain en main, il me semble. Tout à fait. Ouais. Du coup dans tous les cas, s'il n'a pas trigger l'effet de... Ah oui, on a en plus, voilà, ben là... Ça va être compliqué pour Curtis, du coup. C'est la tomate oignon. Parce que on a le parallèle Exit qui est fait directement à l'invocation de Phalanx. Bien sûr, pas d'effet Phalanx parce qu'il a son terrain dans la main. Ouais, là, ça va être un peu compliqué pour Curtis. Je connais pas la carte qu'il a 7. Mais donc voilà. On rappelle parallèle Exit, quand un monstre lien est invoqué, Cybers, tu peux l'invoquer spécialement depuis la main. On peut l'activer depuis la main, le spé dans la zone. Et ensuite, à l'invocation, il va spé un autre paralylixide. Et il passe niveau 4. Et ils passent tous niveau 4. Et je crois qu'ils perdent 1000 d'attaque def, il me semble. Donc là, voilà le combo classique, hein, le transcode, update, etc., etc. Et access code, je pense. Et bien sûr, là, voilà, on va avoir access code qui va activer son effet à l'invocation. Alors, on rappelle access code nouvelle carte, oui, qui est vraiment, honnêtement, pour le coup, vraiment très très forte. Parce que ce qui rend la carte vraiment forte, c'est qu'on peut pas chaîner ses effets. On peut pas répondre à aucun des effets. Du coup, même l'effet à l'invocation et l'effet du coup de ban des attributs différents de Link pour détruire une carte sur le terrain, qui n'est pas un effet limité par tour, on rappelle. Donc là, il le fait une fois déjà avec update. Et là où c'est vraiment très fort, ce monstre dans le deck Salam, c'est que tout simplement, Salam a l'occasion déjà d'invoquer pas mal de monstres et surtout de faire du coup le combo Transcode Update, qui eux sont d'attributs différents. Donc ça lui fera au moins deux pets cartes du coup. Et en plus de ça, Update Jammer qui va donner l'effet à Transcode de pouvoir taper 2 fois. Sachant qu'il va booster son attaque souvent à au moins 2000 de plus. Donc très souvent, tu invoques Transcode, tu nettoies le terrain et après tu tapes 2 fois à plus de 4000. Donc, c'est là où... Dans Salam, voilà, la carte est vraiment, vraiment très très puissante. Et du coup, on a Curtis. Ah, j'avais pas vu, on a Transcode qui a pété un réveil des dragons, du coup. Alors, c'est un retournement un peu peut-être de situation. Pour ceux qui connaissent pas Réveil du Dragon, si la carte en fait est envoyée du terrain au cimetière ou est bannie par un effet de carte de l'adversaire, je crois que c'est juste, oui, par un effet de carte de l'adversaire, je crois que tu as raison, on peut spé un monstre, n'importe lequel, du deck ou l'extra deck, tant que on respecte les conditions bien sûr d'invocation. Après avoir du coup les targets, je suppose que Curtis va invoquer un monstre de son extra deck. C'est quoi les targets à Réveil du Dragon? Mais souvent les targets à Réveil du Dragon va avoir la X6 Red Raptor, du coup à 4000, qui est inaffectée par effet de carte. Et contre beaucoup de decks, elle va être compliquée à sortir.
Là, il a Spello Dragoon, qui est une bonne option, sauf que le problème là, c'est qu'il a Spello Dragoon, mais qu'il n'a pas de carte en main, donc il n'a potentiellement pas de negate, il a juste une carte qui n'est pas ciblable. Mais je pense pas que ça va gêner Access Code qui va en fait juste aller taper dedans à plus d'attaque. Donc c'est dommage parce que il aurait pu peut-être. Je pense pas qu'en fait il avait vraiment une target intéressante dans cette situation. Access Code avait trop d'attaques. Et dans tous les cas... Voilà. Vu les jugements qu'il avait activés, les assauts, ça faisait létal. Et en plus de ça, dans tous les cas, ça faisait létal. Donc on a Jonathan qui remporte le match du coup là-dessus. Donc 2-1 contre Curtis et son paléo. Un bon match, hein, il s'est bien débrouillé quand même. Ouais, il s'est bien débrouillé. La première game, il a déroulé son jeu, il a gêné Jonathan. Il a activé les bonnes cartes au bon moment quand même. Il avait compris de manière générale. Il connaît le match-up aussi. Voilà, que les Canadiens, souvent sur la norme, c'est assez efficace. Il doit connaître aussi, je pense, le match-up. Il a dû affronter pas mal de Salam. Ça reste un deck très populaire. Et ça reste un deck très populaire, donc c'est assez connu. Mais voilà, disons que Curtis, au niveau déjà au niveau de la deuxième game, il n'a pas commencé, donc c'est un peu plus compliqué. Il n'a pas forcément touché son side, je pense, parce qu'on n'a pas vu de cartes comme Orage Foudroyant, comme Evenly Match. Et de son côté, Jonathan, lui, il a tout simplement épuisé les ressources de l'adversaire et puis au moment opportun, il a tapé pour le létal. Voilà, c'est ça. Et puis Jonathan, on voit que vraiment sur chaque game, il a quand même une main, on va dire, assez honnête. Quoi. Correct. Ouais. Il a eu une main correcte à chaque game, donc c'est la preuve qu'il a bien construit son deck. Hein. C'est les stats qui parlent. Hein. Donc dans la logique, il n'y a pas de mystère. C'est la grande qui gagne sur 25. Voilà, c'est ça. Du coup, on va vous laisser là-dessus, on va vous retrouver pour une prochaine game, du coup, commentée donc, par nos soins, et on vous dit à très bientôt, du coup. Voilà, n'hésitez pas à liker et surtout à commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne de Megastore. A plus tard. À plus tard.